Les provisions sont pour toi. Dieu te dit dans sa parole, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins avec comment ? Avec tranquillité, avec tranquillité. Non, faut pas exagérer, non. Non, faut pas exagérer quand même. Dieu est bon, Dieu peut pourvoir, mais non, on ne sait jamais si tu devenais riche. Le texte dit avec richesse et. Il y a des lecteurs de la Bible avec richesse et. Avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Alors la gloire en Jésus, elle est comment? Amen. La gloire était tellement puissante dans le temple qu'il ne pouvait même plus rester dans le temple. Amen. La gloire remplit les cieux. Amen. Dieu est capable de pourvoir avec gloire. Reinhard Bonnke a fait cette déclaration. Il dit, Dieu veut des chrétiens actifs, pas des spectateurs. Nous sommes appelés à faire avancer le royaume avec audace. Avec audace. Troisième point, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Wow. Seigneur, me voici, envoie-moi. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a envoyé les disciples. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la Trinité a été manifestée. Nous lisons dans Actes 2, versets 32 à 33. Regardez dans votre Bible, Actes 2, 32 à 33. Le texte dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Regardez, le passage est extraordinaire. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Nous avons la Trinité qui répand le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit en opération pour que l'Église soit équipée de l'onction. Le Père donne à Jésus le Saint-Esprit, Jésus le reçoit et il le répand. Et ça se voit et ça s'entend. Parce qu'il y a un signe visible avec le baptême dans le Saint-Esprit. Le signe des langues. Amen. Alors nous devons être une communauté capable de dire bienvenue, cher Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu as commencé à dire bienvenue, cher Saint-Esprit? Amen. Trop de chrétiens sont frileux avec la personne du Saint-Esprit. Ils ont peur de l'inviter. Je vais régler le problème tranquillement. Regardez. Si Jésus était physiquement présent parmi nous, est-ce que vous hésiteriez à lui parler? Je pense que vous seriez tous comme des mouches autour de la confiture. Si Jésus venait là, moi je peux toujours aller prêcher dans la rue. Là, il n'y a pas de problème. Vous allez dire, Franck, allez Franck, pause. Coupez la régie, s'il vous plaît. Vous inquiétez pas, je ferai la même chose. On serait tous autour de lui. Amen. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, je vous enverrai un autre moi-même. Le Paraklétos. Ce qui signifie, chrétiens occidentaux d'Europe de l'Ouest, je m'adresse à vous ce matin. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus parmi nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Mais Jésus a dit, je vous envoie un autre moi-même, dans le sens où Jésus, c'est le divin Fils. Il y a Dieu le Père, mais il y a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'est pas un fluide. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu le Saint-Esprit. Car Paul écrit, l'Esprit, c'est le Seigneur. Amen. Ce qui veut dire que Jésus, il est sur le trône, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est comme Jésus qui est avec nous. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est présent avec nous de la même manière que Dieu le Fils fut sur la terre, rempli de l'onction de Dieu. Amen. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, l'Église peut opérer dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, si Jésus était présent physiquement et vous seriez tous autour de lui, cherchant à discuter avec lui en disant « Jésus, je veux un entretien, s'il te plaît, j'ai plein de questions à te demander. » Imaginez. Et savez-vous que le Saint-Esprit est là de la même manière? Mais pourquoi l'Église contemporaine l'ignore tellement? Pourquoi enseigne-t-on même qu'il ne faut pas nous adresser au Saint-Esprit comme s'il serait dangereux de parler avec le Saint-Esprit? Comme si quelque chose d'étrange pourrait nous arriver? Alors que le Saint-Esprit, Jésus a dit, je vous l'enverrai pour que vous ne soyez pas orphelins. Jésus nous envoie le Saint-Esprit pour que nous ne nous sentions pas seuls. Et le Saint-Esprit vient vers nous et nous l'ignorons.
alors que nous devrions échanger avec lui, discuter avec lui, développer une relation intime avec le Saint-Esprit. Et en discutant avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rappeler tout ce que Jésus a dit. Il va te communiquer tout à nouveau les enseignements de Jésus et il va te donner la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint, survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le pasteur, l'apôtre David Oyedepo a déclaré « Ce n'est pas par force ni par intelligence humaine que nous accomplissons l'œuvre de Dieu, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par force ni par intelligence humaine. » Nous ne disons pas que ces choses ne sont pas utiles. Comprenez bien, parfois nous disons une chose et son contraire. Nous avons besoin de force, nous avons besoin d'intelligence. D'ailleurs, Dieu dit, j'ordonne que tu sois fort. Mais nous devons bien comprendre que ces choses servent de canal à une puissance qui nous dépasse, sans laquelle nous ne pourrons rien faire. Et cette puissance, c'est la puissance de Dieu. Amen. Dieu peut rendre un serviteur de Dieu une église puissante, mais cette église ne doit jamais oublier que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que Dieu va opérer ces choses. Amen. Le Saint-Esprit est disponible 24 heures sur 24 pour nous accorder de la puissance. Alléluia. Dieu soit béni. Il est avec nous. 4e point, le Saint-Esprit nous envoie. Le Saint-Esprit nous envoie. John Wimber a déclaré, Dieu ne nous appelle pas pour rester passifs, mais pour être des instruments de transformation dans le monde. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Considère ces quelques paroles quelques instants. Elles sont riches. Elles sont tellement merveilleuses. Dieu ne t'appelle pas à rester passif, mais être un instrument qui va contribuer à la transformation dans le monde. Si aujourd'hui l'Église contemporaine est appelée simplement à regarder tout ce qui se passe dans la société, dans le monde, si nous sommes seulement appelés à regarder les médias chaque jour et à constater que des horreurs, des atrocités se commettent sans que nous puissions faire quoi que ce soit, qu'allons-nous apporter réellement de pertinent dans notre société? Qu'allons-nous apporter de telle manière que la société va regarder du côté de l'Église, va apercevoir son sel, va goûter son sel, va apercevoir sa lumière et va dire « Nous avons besoin de cette vie que vous avez. » Nous sommes appelés à transformer. Nous sommes appelés à influencer. Nous sommes appelés à métamorphoser les territoires sur lesquels nous sommes. Nous sommes appelés à les métamorphoser de telle manière que sur le plan physique et sur le plan invisible, ils seront tellement transformés que la société connaîtra une élévation dans la connaissance et la révélation de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à préparer notre pays pour le retour de Jésus, avec les valeurs de bénédiction, de bienveillance du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à préparer la France au retour de Jésus. Amen. Nous ne devons pas baisser pavillon. Nous ne devons pas fonctionner de telle manière où nous disons, peu importe, de toute façon, la société ne changera pas. Des attentats sont commis, des crimes sont commis, des atrocités sont commis, des abus sont commis, mais nous ne pouvons rien y faire. La société est ainsi. Est-ce que c'est à cela que l'Église est appelée? Moi, je ne le crois pas. Je crois au contraire que l'Église ne doit pas céder à la fatalité, que les foyers, que les couples, que les parents qui entendent le message de l'Évangile doivent trouver en face d'eux des croyants, des pasteurs qui croient que le message qu'ils prêchent a le pouvoir de transformer leur quotidien, a le pouvoir de transformer le cœur de leurs enfants et de leur ouvrir un avenir, de leur donner un avenir fait d'espérance et de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh bien-aimés, le Saint-Esprit nous envoie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, disait Jésus, et il m'a oint pour. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul Henniche a déclaré, l'évangélisation sans le Saint-Esprit, c'est une lutte. L'évangélisation sans le Saint-Esprit, c'est une lutte. Mais avec lui, amen, c'est une conquête. Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle ce matin? Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle ce matin? C'est une conquête. C'est une conquête, tu vas conquérir. Nous avons arraché les âmes dans notre famille. Nous les avons arrachés, certains, jusque sur leur lit de mort, nous sommes allés les chercher. Certains d'entre eux, c'est jusqu'au moment de leur dernier soupir, que ce soit mon grand-père, ma grand-mère, jusqu'à la dernière seconde, les membres de la famille sont allés les chercher pour les conduire dans le salut. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à conquérir les âmes. Nous sommes appelés à les transférer dans le royaume de Dieu.
La Bible dit, il vous a transféré du royaume des ténèbres et vous a transféré dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Dieu soit loué. L'Esprit de Dieu va te donner cette audace pour témoigner. Tu n'as plus cet esprit de timidité. Et l'apôtre Paul encourage Timothée à ne pas avoir peur, car le Saint-Esprit lui donne une force surnaturelle pour proclamer l'Évangile. Cindy Jacobs a déclaré, si tu attends d'être parfaitement prêt pour obéir à Dieu, tu n'obéiras jamais. Commence là où tu es. Commence là où tu es. N'attends pas d'avoir fait tout le programme de la Gospel Vision Academy. Amen. N'attends pas de connaître toute la théologie sur le bout des doigts. Dès maintenant, là où tu es, n'attends pas d'être parfait. Ne te cherche pas des excuses, mais réponds à l'appel. Me voici, dis au Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia, gloire à Dieu. Je me souviens de cet homme dans un avion avec lequel j'ai entamé la conversation. Souvent, vous savez, il n'y a rien de pire pour un passager que de voyager à côté d'un évangéliste. Amen. Pour moi, c'est le paradis d'être à côté d'un pécheur. Mais pour lui, très vite, ça se dessine comme un enfer. Parce que je ne commence pas à témoigner quand l'avion va atterrir. Je commence à témoigner quand il décolle. Quand je vois que la main du passager se crispe sur le siège et que je sais que dans sa tête, il pense déjà qu'il va mourir. Je sais ce qui se passe dans leur tête quand ils volent à l'intérieur des avions. J'ai eu des turbulences, j'ai eu des remises de gaz sur des aéroports où l'avion était sur le point de s'écraser. Et l'hôtesse de l'air qui était comme ça et qui me dit « Mais vous n'avez pas peur ?» Je dis « Mais mademoiselle, tant que je suis dans l'avion, vous ne craignez rien. » Amen. Amen. J'ai des missions dans mon agenda. Je sais que je dois être en mission dans ce pays. Et je sais que dans mon agenda, j'ai d'autres missions qui m'attendent. Donc, tout est ficelé. Je ne peux pas mourir. Je n'ai pas le temps de mourir dans cet avion. Je sais qu'il va atterrir sur le dos, sur le toit, peu importe. Il atterrira. De toute manière, il atterrira. Il atterrira. Et si c'est dans la jungle, alléluia, c'est la mission. Gloire à Dieu. C'est que le Père l'a prévu. C'est qu'il a une mission spéciale pour moi. Gloire à Dieu. Et là, le passager est assis à côté de moi et je vois sa main qui se crispe. Et après quelques minutes, ça y est, l'avion est tranquille, on commence à discuter et j'engage la conversation. Mais vous faites quoi dans la vie? Et le monsieur me répond, un peu, voilà, il me dédaigne un petit peu, vous voyez. Je vois que je le dérange, il est sur son laptop en train de faire des plans et tout ça. Il me dit, je bâtis des immeubles à Tokyo et à New York. Et moi, je fais mine un peu de faire, ouais, bof. Il dit, ah ouais, ok, ouais. Alors, il se tourne vers moi, après quelques secondes, il dit, et vous faites quoi? Il dit, je lui dis, je travaille pour la compagnie internationale de construction la plus performante au monde. Alors, il regarde, il dit, nous bâtissons des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, des universités. Nous nous occupons de l'être humain de la naissance jusqu'à la mort. Il me dit, mais c'est quoi ça? Je lui dis, c'est Jésus. Il me dit, c'est quoi? C'est une entreprise portugaise? Alléluia! Oh, bien-aimé, que Dieu bénisse le Portugal, amen. Alléluia. Jésus, amen. L'Esprit nous dirige dans notre champ de mission, bien-aimé. Comptez sur le Saint-Esprit, vraiment. Nous étions à Metz il y a quelques années avec le camion Podium sur la place centrale et on a évangélisé pendant plusieurs jours. Et puis à l'issue d'un service, j'étais en bas et une demoiselle s'approche de moi. Et elle faisait partie des Gospel Vision Troops quelques années auparavant. Et elle m'a dit, pasteur, vous vous souvenez de moi et tout. Ah, ça y est, je me souvenais d'elle, j'étais content de la revoir. Et puis, elle me dit, vous savez, alors elle me montre ses enfants, elle me dit, je suis marié, tout ça. Je dis, alors, qu'est-ce que tu fais? T'es toujours avec le feu pour Dieu? Elle me dit, oui, mais maintenant, elle dit, j'ai un salon de coiffure. Et elle me dit, c'est mon terrain d'évangélisation. Elle me dit, maintenant, quand je coiffe quelqu'un, je prie en mettant mes mains sur sa tête. Quand je lui fais le shampoing, je lui fais l'imposition des mains. Amen, amen, amen. Et je commence à arroser de prière avec le jet d'eau. Et comme je veux que le feu tombe, je monte la température du jet d'eau. Alléluia. Et elle me racontait qu'elle évangélise eh bien, toutes les personnes qui viennent dans son salon de coiffure. Elle est une missionnaire dans son travail, gloire à Dieu. J'aimerais t'encourager, et je terminerai ce matin par cet appel. Tu dois oser dire, me voici, envoie-moi. Amen. 5e point. Tu dois oser dire maintenant, me voici, envoie-moi. Est-ce que tu es capable de dire ça ce matin? Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Là où tu es, commence là où tu es. Au début de mon ministère, j'ai écrit à Billy Graham. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Billy Graham. Je voulais des conseils théologiques sur la théologie de mission et comment on organise des campagnes. Et son équipe m'a répondu. Et Billy Graham m'a répondu avec un mot d'une sagesse incroyable.
Parce que je me disais, est-ce que je dois aller dans tel pays? Est-ce que je dois boucler mes valises? Si je n'avais pas écouté ma femme bien-aimée, je pense que j'aurais fait des valises pour aller habiter dans plusieurs pays de la planète, moi. Je me souviens, j'ai failli partir au Mozambique. Il y en a qui connaissent le Mozambique. Je ne savais même pas où c'était sur la carte. Mais ce n'était pas moi qui devais y aller, c'est quelqu'un d'autre qui était après. Gloire à Dieu. Mais j'étais prêt à aller au Mozambique. Waouh! Et le Seigneur m'a gardé d'y aller. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas son plan. Une œuvre missionnaire voulait me recruter, m'ont dit, il faut que vous êtes l'homme de la situation. Vous êtes l'homme de la situation. Si vous allez à la capitale, en moins de 2 ans, vous aurez 2000, 3000 membres. Alors moi, mon cœur, le feu m'a embrasé. Je rentre à la maison, ma femme était tranquille, une vie normale, hein, vie normale, tranquille. Son mari rentre, chérie, on fait les valises, on s'en va. Je dis quoi? Et on part au Mozambique. Vous imaginez quand votre épouse, elle entend ça? Et je vois mon épouse qui... Il n'y avait pas la même joie, vous voyez. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'étais enflammé. Puis toute la nuit, moi, j'ai dormi comme à Loire. Je rêvais du Mozambique. Est-ce qu'il y a des plages au Mozambique? C'est pas sûr. Moi, j'avais des plages dans mes rêves. Mais ma femme, elle ne dormait pas. Et au matin, je me suis dit là, j'avais l'impression d'avoir Moïse en face de moi. Elle a quelque chose à me dire de la part de l'Éternel. Et elle m'a donné une parole de sagesse. Elle m'a dit, toi, est-ce que Dieu t'appelle à passer ou à rester? Hein? Waouh! Mais c'était d'une simplicité. C'était une parole de sagesse, un don du Saint-Esprit. J'ai compris que mon ministère à l'époque, ça n'était pas de rester dans un pays, mais c'était de passer dans un pays. Et donc, j'ai appelé l'Action missionnaire cette œuvre pour leur dire que Dieu ne m'appelait pas à cet endroit. Et vous savez quoi? Quelques jours plus tard, les avions ne décollaient plus, le Mozambique était en guerre. On ne pouvait plus envoyer de missionnaires. Voyez comment Dieu est sage, comment Dieu est bon. Gloire à Dieu. Dieu est capable de nous appeler. Amen. Mais c'est lui qui doit avoir le contrôle. Je dois être capable de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais envoie-moi déjà là où je suis. Et Billy Graham m'envoie ce courrier. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, Franck, commence là où tu es. Il me dit, tu es comme un tout petit caillou qui tombe dans un lac. Et que fait ce petit caillou? Il décrit des cercles. Et il dit, ton rayonnement va s'amplifier à mesure que tu vas grandir dans ta relation avec Jésus. Amen, amen. Alors ne rentre pas chez toi ce matin en disant, pasteur, je pars aux Philippines. Je vais avoir l'épouse qui va m'appeler et qui va dire, pasteur, qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Mon mari a bouclé les valises, il nous lâche pour partir en mission au bout de la planète. Et il nous a dit que nous sommes des incrédules, pas capables de le suivre. Oups. Ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais terminer par 3 témoignages ce matin. Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. Vous avez entendu parler d'elle? L'appel auquel d'autres ont dit non. Une des histoires les plus merveilleuses du XXe siècle d'une femme appelée par Dieu. Catherine Kuhlman a déclaré, Dieu n'a pas voulu se servir de moi en premier. Il a appelé d'autres avant moi, mais ils ont refusé l'appel. Alors, il m'a choisi. Et elle a souvent raconté avec émotion comment elle avait exercé son ministère et comment elle avait été victime aussi de la misogynie, de la critique, alors que Dieu l'appelait à exercer un ministère de puissance, un ministère de guérison. Mes amis, Dieu ne cherche pas des experts, il cherche surtout des cœurs prêts à être remplis par lui. Gloire à Dieu. Et elle a soumis sa vie totalement au Saint-Esprit. Les gens étaient guéris simplement en étant dans la salle. Certains, elle les touchait, elle leur imposait les mains. D'autres, elle donnait des paroles de connaissance. Les infirmes sortaient des chaises roulantes. Et parfois même, simplement en célébrant Dieu, dans l'auditorium, l'onction se mouvait, se manifestait et les malades étaient guéris. Catherine Kuhlman, Dieu soit loué. Elle a dit, me voici, envoie-moi. Alors que plusieurs avant elle avaient été sollicités par le Saint-Esprit et n'avaient pas répondu à cet appel. Et puis, il y a ce témoignage de Lester Sumrall. Lester Sumrall, l'appel pour les Philippines.
Quand je lis Lester Sumrall, je me retrouve un petit peu en lui, vous voyez. Il y a parfois on a un peu des connexions avec certains ministères. Et quand je lis un peu le tempérament de Lester Sumrall, je me retrouve un peu en lui. Et je pense que dans certains hommes de Dieu, vous retrouvez certaines connexions. Et une nuit, il se réveille et il réveille sa femme qui dort profondément à côté. Et sa femme dit, oui chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, chérie, je pars aux Philippines. Sa femme dit, chérie, rendors-toi, rendors-toi. Chérie, je pars aux Philippines. Il se lève, il allume la lumière. En pleine nuit, il convoque le conseil d'administration de l'église. Et le conseil d'administration arrive en pleine nuit à la maison. Et lui, il met les clés de l'église sur le bureau. Il boucle les valises. Il prend un billet d'avion. Il part aux Philippines. Il part aux Philippines. Et quand il arrive aux Philippines, il n'y a pas de réveil. Et là, Dieu va se servir de lui d'une façon incroyable. Au travers de la guérison d'une femme dont la biographie a été mise en film, la vie de Clarita. Quelque chose va se passer dans la capitale. Une femme est possédée. Personne ne parvient à la délivrer. Et quand elle est internée dans un hôpital psychiatrique, elle maudit les gens, tout simplement. Elle les maudit. Et les gens meurent. Les psychiatres, les médecins meurent. Ils sont victimes de catastrophes, d'accidents de voiture. Et elle est enfermée dans une chambre capitonnée. Vous imaginez la scène? Et Lester Sumrall, qui vient d'arriver, voit cet article dans le journal. Et comme personne ne veut l'approcher, le Saint-Esprit lui dit, va la délivrer. Alors, il se rend à l'hôpital, il explique qu'il est serviteur de Dieu et qu'il veut prier pour cette femme nommée Clarita. Tout le monde le met en garde en lui disant que des gens sont morts à la suite des malédictions de cette femme qui est possédée. Quand les policiers l'ont ramassée, elle tournait sur elle-même sur le trottoir. Elle rampait par terre. Les démons se manifestaient. Donc ils l'ont ceinturée, ils l'ont emmenée à l'hôpital enfermée. Et là, Sumrall rentre dans la chambre où elle est internée et on a accepté de le laisser entrer. Et quand il entre dans le lieu où la possédée se trouve, le démon reconnaît Sumrall et l'appelle par son nom. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Mes amis, quand les démons nous reconnaissent, nous avons déjà fait une bonne partie du travail. Amen. Quand les ténèbres connaissent votre nom, alors cela signifie que les démons savent déjà qu'il va y avoir du MMA. Amen. On en a un là dans la salle, il sait ce que je veux dire. Ça va fighter. Ça va fighter. Et au nom puissant de Jésus, elle a été délivrée, libérée, guérie. Elle est sortie de l'hôpital au nom de Jésus. Clarita a été transformée. Dieu soit béni. Et suite à ça, il y a eu une méga église qui s'est développée dans la ville, dans la capitale, avec Lester Sumrall. Mais je terminerai par ce troisième témoignage, beaucoup plus contemporain cette fois-ci. Celui de cet homme, Steve Murrell, qui lui aussi se rend quelques années après aux Philippines. Et il y va pour une mission court terme. Là, ça n'est plus Lester Sumrall, la brute épaisse pentecôtiste qui réveille sa femme en pleine nuit comme une brute et qui lui dit « Chérie, je pars en mission, que tu me suis pas, je vais quand même en mission. » Non, là, c'est une short-term mission. Short-term mission, ça veut dire on va voir du pays, on va découvrir des populations. On y va, mais dans 3 semaines, on rentre à la maison. Alors Steve Murrell arrive là-bas avec son équipe de missionnaires et là, il commence à évangéliser. Il parle de Jésus. C'est en 1984 que les choses se font. Ils arrivent à Manille et là, des milliers de jeunes universitaires philippins sont prêts à recevoir l'évangile. Et en quelques semaines, donc, les rassemblements se multiplient, les étudiants se tournent vers Jésus. Gloire à Dieu. Et des jeunes vont se tourner, quelques dizaines de jeunes vont se convertir à Jésus. Quelques dizaines. Et arrive la fin de la mission court terme. Et là, les jeunes de l'équipe veulent rentrer à la maison. Steve Murrell aussi veut rentrer chez lui. Alors, ils se rendent à l'aéroport, les bagages sont prêts. Tous les jeunes qu'ils ont amenés à Jésus sont là. Ils sont là sur le tarmac. Et comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe dans ces moments-là? Tout le monde est en train de pleurer. Alors, tous les jeunes pleurent. Ils ont l'impression d'être abandonnés. Ils se sentent orphelins. Cette équipe missionnaire qui leur a fait tellement de bien est en train de retourner au pays maintenant.
Mais on leur a donné des paroles de réconfort. On leur a donné des paroles de consolation. On leur a dit, vous inquiétez pas, maintenant le Seigneur est avec vous. Le Seigneur va s'occuper de vous. Mais ça ne parvient pas à consoler les cœurs. Parce que le défi est tellement grand. Comment vont-ils faire? Et Steve Murrell commence à monter les marches de l'escalier pour rentrer dans l'avion. Et là, il tient ses valises et il voit les jeunes qui sont en bas. Et alors qu'il est sur le point d'entrer dans la cabine, il regarde les jeunes. Et là, waouh! Je reste. Il a décidé de rester aux Philippines. Et le Saint-Esprit a agi avec une telle puissance qu'aujourd'hui, l'église Victory Church compte plus de 100 000 membres. Waouh! Savoir dire, Seigneur, me voici, envoie-moi dans mon quartier. Seigneur, me voici, envoie-moi aux extrémités de la terre. Seigneur, me voici, envoie-moi. Je devais faire ça, mais tu me dis, fais ça. L'obéissance surnaturelle au Saint-Esprit. Oh Seigneur, Dieu donne l'onction à ceux qui obéissent. Dieu donne l'onction à ceux qui obéissent. Et Dieu veut te donner l'onction. Ne dis pas, je suis trop petit, je ne suis pas assez qualifié, je ne suis pas assez intelligent. J'aimerais dire à chacun d'entre nous que le Seigneur désire faire de chacun un missionnaire en puissance. Alléluia, sur son propre territoire. Et plaise à Dieu qu'il t'envoie un jour dans un endroit de la planète. Mais si tu n'es pas appelé à y aller, surtout, ne fais pas les valises simplement pour t'y promener. Je dis à tous ceux qui veulent partir en voyage avec moi, souvent je leur dis, paye ton billet d'avion avec ta carte bancaire, il y a une assurance vie à l'intérieur. Quand je devais aller au Pakistan, en Inde, dans des endroits très dangereux, les gens, « Oh pasteur, moi je veux voyager avec vous, je veux faire une expérience missionnaire. » Tu veux voir des cocotiers? Prends les catalogues. Tu veux aller dans un pays où les chrétiens sont assassinés? Tu veux aller dans des endroits où même des membres de notre équipe ont été placés parfois en résidence surveillée? Dans certains endroits du monde, bien aimés, on n'a pas le droit d'avoir la Bible. Dans certains endroits du monde, il n'y a pas de culte public comme nous avons le privilège de l'avoir ici dans notre beau pays. Amen. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ça? Mais il faut savoir que la liberté religieuse, la liberté d'expression n'est pas en vigueur dans bien des pays du monde. Et lorsqu'un chrétien désire partir en mission, il doit d'abord considérer les choses. Ayant tout considéré, il doit réfléchir à l'endroit où il veut évangéliser. C'est pourquoi il y a des formations transculturelles à la mission. C'est pourquoi ça ne s'improvise pas de partir aux extrémités de la terre. C'est pourquoi déraciner un arbre, ce n'est pas un amusement. C'est pourquoi il est important d'être envoyé par Dieu. Seigneur, me voici. Seigneur, envoie-moi. Et si Dieu veut t'envoyer, il t'envoie. Mais s'il te dit, tu es meilleur là où tu es, reste où tu es, parce qu'il veut t'envoyer là où tu es. Alléluia. Et il va faire une œuvre extraordinaire avec toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Gloire à Dieu.